Et on a des présidents qui, eux, ont été des présidents en partie mafieux. C'est le cas de Truman, c'est le cas de Johnson, de Nixon. Le cas de Reagan est quand même aussi très étonnant. Et comme c'est l'histoire du temps présent, il faut se montrer prudent. Mais on a deux présidents progressistes qui incarnent l'empire du bien, Barack Obama et Bill Clinton, qui posent question quand même. Et il y a Donald Trump, mais lui, c'est une évidence, puisqu'en étant dans l'immobilier à New York, donc dans le béton, puis dans les casinos à Atlantic City, il a travaillé avec la mafia toute sa vie. Voilà, c'est-à-dire que dans les années 70-80, quand Trump commence à fonder son empire, enfin, c'était déjà l'empire de son papa, mais lorsqu'il développe son empire dans les années 70-80, ces deux marchés économiques étaient complètement tenus d'amont en aval par la mafia italo-américaine. Le ciment était surnommé l'or italien à New York, c'est-à-dire que les 5 familles contrôlaient la totalité du processus économique. Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit. Bon, voilà. Donc en réalité, Donald Trump était obligé de faire des affaires avec la mafia, mais lui est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans une logique extrêmement cynique, il l'a fait en toute connaissance de cause. Et alors, ce dont on s'aperçoit quand on vous lit, c'est que Richard Nixon, par exemple, ou Ronald Reagan, qui effectivement ont eu véritablement besoin de la mafia. Dans le cas de Reagan, c'est une pure fabrication de la mafia. En tant que président du syndicat des acteurs, c'est un syndicat qui est tenu par la mafia. S'il est mis là, c'est par la mafia. Mais on s'aperçoit qu'ils renvoient l'ascenseur. C'est-à-dire que véritablement, ils arrêtent des enquêtes, ils nomment des gens. Reagan, autour de lui, il y a des gens qui sont quand même, qui ont des liens avec la mafia, que ce soit son ministre de la Justice ou celui qui nomme à la tête de la CIA. Ils ont véritablement des liens avec la mafia. Mais on ne voit pas toujours les renvois d'ascenseur. Il y en a certains, on ne sait pas. Non, en effet, la question des contreparties est évidemment la plus sensible. Elle n'a pas toujours été documentée historiquement. Alors on le voit assez bien du temps de Ronald Reagan ou de Richard Nixon. Il y a eu de vraies contreparties, c'est-à-dire que des enquêtes judiciaires majeures ont été étouffées d'une part, et d'autre part, il y a eu une volonté de ne pas mener une politique pénale anti-mafieuse, ça c'est tout à fait évident, donc on le voit de manière positive ou on le voit de manière implicite. Et puis sous d'autres présidences, on ne voit pas explicitement la contrepartie, mais ce qui n'est pas vu, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Alors ce qu'il y a, c'est que quand on vous lit, tout semble énorme. C'est-à-dire, vous vous dites tout à coup, mais oui, la mafia est là, c'est une évidence. Est-ce que les Américains sont conscients, votre livre est absolument passionnant, mais est-ce que pour les Américains, qui eux sont normalement familiers de ces questions, nous c'est assez lointain, mais eux ils y sont habitués, est-ce que c'est aussi énorme pour eux que ça le devient quand on vous lit ? Pas vraiment, et je ferai à ce titre 2 remarques. Tout d'abord, il y a aux États-Unis une surexposition de la question mafieuse à travers évidemment l'industrie du divertissement. Tout le monde a l'impression de connaître ce phénomène. Et en réalité, cette surexposition, c'est une manière un petit peu d'enfouir cette réalité. C'est la lettre volée d'Edgar Poe. Bon. Deuxièmement, donc il y a toujours en fait un phénomène de surexposition et d'évitement par rapport à la mafia. Et puis deuxièmement, en réalité, les Américains n'aiment pas parler de ces liens entre leur système politique et le crime organisé. Pourquoi ? Parce que le crime organisé, que ce soit le crime organisé en col blanc ou le crime organisé en col bleu, celui des mafieux, est constitutif de la formation des élites politiques et économiques et politiques des États-Unis depuis le XVIIIe siècle. Ce qu'a très bien montré Scorsese dans un très beau film tiré d'un livre éponyme, Gangs of New York. Donc voilà, il y a un impensé très fort sur le mode de formation des élites et sur l'enracinement du crime organisé dans ce système politico-économique qui est un système sui generis. Il faut dire les choses simplement, l'Amérique est une très grande démocratie, mais c'est aussi une plutocratie. Voilà, c'est le gouvernement pour les riches et par les riches.